Yo. Tu fais quoi, là? Je prends le café, je rentre de boîte et j'ai envie de faire un film. Mais quoi comme film? Un péplum. Un quoi? Je sais pas, un de ces films nuls qu'on mettra sur Internet et que personne regardera. Ouais! Bah, je peux te dire que je suis trop motivé! Le cambrioleur à Saint-Tropez, prise 1, scène 1000. Moteur. Action. Bonjour monsieur, dame, c'est pour un cambriolage. Attends, Renato, t'es pas le plombier. Alors, tu me la refais, plus cambrioleur, hein? Voilà deux potes qui se connaissent depuis un tas d'années, qui réalisent un tas de films nuls que personne regarde et qui, pour la première fois de leur vie, vont réaliser une vraie émission de télé. Non, attends, excuse-moi. T'es pas Rambo? Non. Non. Ok. Enfin, là, tout de suite, moi, je veux pas critiquer, mais quand même, il y a du travail. Comme c'est mignon. Mais c'est nul! Ça fait pas peur? Y a rien, pas de bruitage, rien. Alors tu vas faire la musique avec ta bouche maintenant, ok? Allez, mes biquets, on se détend et racontez-nous plutôt ce que vous allez faire pour cette semaine des médias. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la semaine des médias? Ouais, bon, ça, je l'ai déjà dit, hein. Alors? Faire notre hobby. Le cinéma. Mais oui, mais il nous faudrait une présentatrice ou un présentateur, tu penses à qui? Bernard Jonzier. C'est qui, Bernard Jonzier? C'est celui qui fait les MotoGP. Il nous faudrait une fille intelligente. Darius Rochebin. Non, putain. Moi, je pense qu'il nous faudrait une fille intelligente. Ouf, alors là... Ouais, je te laisse. Non, je dois y aller, écoute, là. Non, je suis pressée. Je dois y aller, là. Je vais être en retard. Je suis pas encore habillée, non. Ciao. Qu'est-ce que je vais mettre? Donc, moi, je m'appelle Sarah, j'ai 14 ans. Et puis, j'habite dans la région de Neuchâtel. Pas assez original. Cette fois, trop original. Bah voilà, une fille belle et intelligente, pas vrai, les gars? Je vous présente Sarah, votre partenaire pour la semaine des médias. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Shipper... Non, trop d'horreur. Hey, mais cette fois, c'est parfait. C'est trop cool, trop moi, trop semaine des médias. Semaine des médias. S'arrête maintenant, tu vas être en retard à l'école. Oui, c'est bon. Et on pourrait faire quoi dans la semaine des médias? Bon, en fait, cette année, pour la semaine des médias, j'aimerais bien, avec une petite équipe, aller parler d'Internet, de Facebook, des choses qui touchent plus les ados. Bah, je pense qu'on pourrait parler de ce qui nous touche, nous, les jeunes, les médias de maintenant, genre, je sais pas, Facebook, Twitter, Google, enfin... Bon, par contre, j'espère pas tomber sur une équipe un peu de bras cassés, qui savent rien faire. J'aimerais des garçons professionnels qui puissent me suivre et puis un peu réaliser mes désirs, quoi, exactement ce qu'on veut faire. Mademoiselle, mais elle cherche pas une équipe, elle cherche des domestiques ou quoi? En fait, ces garçons, idéalement, ils devraient être professionnels comme moi, quoi. Quelques jours plus tard, premier jour de tournage. Ok, on est tous prêts. Renato, t'as le son? Ouais, j'entends des bruits. Ouais, c'est bon. Non mais Renato, le casque, dans le casque. Ah, mais je sais pas, je l'ai pas mis. Mais mets-le! Ah. Écoute, moi j'ai froid aux oreilles, alors... Voilà, t'es content, monsieur? Oui, madame. Bon, on est bon. Ça, go. Salut, aujourd'hui on va parler de toi et de l'image que tu laisses sur Internet. Qu'est-ce que tu mets comme information sur le web? Renato, la perche. Merci. Salut, aujourd'hui on va parler de toi et de l'image que tu laisses sur Internet. Qu'est-ce que tu mets sur le web? Quelles photos? Tu parles de quoi? Avec qui? T'es conscient que ça peut être dangereux? Puis tu sais ce que les gens peuvent en faire? Tu vois, par exemple, Maxime. Quoi, Maxime? Eh oui, je viens de te connaître, mais je sais déjà plein de choses sur toi.
t'as une petite sœur qui s'appelle Laura, elle a 12 ans, tu viens de rentrer de voyage en Espagne, t'adores Star Wars, Green Day, le Hockey Club de Lausanne, tu détestes les épinards. Ah oui, j'oubliais, tu viens de te faire quitter par Sophie, elle te trouve trop amoureux, ta petite personne. C'est bon, merci. Ton numéro de téléphone, c'est le Non, là, 07. ça va, là c'est privé, c'est vraiment privé. Ouais, Arrête. non, mais là, c'est bon, arrêtez de faire les niaiseux. Moi, j'en ai marre, là. Toi, tu casses le son complètement, tu pètes l'image, puis toi, t'es pas pro devant la caméra, là. Encore une fois, et je vous vire. Compris? Est-ce que je me suis bien fait compris? Maxime Raymond. Pour trouver toutes ces infos savoureuses, Sarah n'est pas allée bien loin. Max est juste super connecté au web et il a suffi à notre journaliste en herbe de taper son nom sur Google. Elle l'a googlisé. Oh, ça doit être lui, ce Maxime Raymond. On a rompu, franchement, il est trop amoureux de sa petite personne. Le pauvre, humilié devant tout le monde. Je vais aller voir si notre cher ami est sur Facebook. Mais non, j'y crois pas. Il a mis que tout le monde pouvait voir son mur, puis tout son Facebook en fait. Fan de Green Day, on dirait qu'il est parti en Espagne. Une sœur qui s'appelle Laura, le pauvre, tout le monde peut connaître toute sa vie en fait. En quelques clics et moins d'une heure, Sarah sait tout ou presque de son caméraman et tout ça avant même de le rencontrer. Trop fort. Je vais me péter la gueule, je te dis pas comment. Comme Max, ils sont des millions à se raconter sur Internet, plus de 400 millions de membres rien que sur Facebook et en voilà deux plutôt accros qui rentrent de l'école enfin. Alors, je m'appelle Amandine, j'ai 15 ans. Et moi, je m'appelle Alix, j'ai 15 ans aussi. Mais salut les filles. Alors, ce Facebook. Ah ouais, ce que j'ai trouvé cool, c'était qu'il y avait beaucoup de personnes et puis on peut voir ce que les gens y publient au jour le jour, tout comme ça. Ça, je trouve ça bien. Moi, je pense que si on met trop de choses personnelles, si on bloque rien, il y a n'importe qui peut retrouver extrêmement facilement où est-ce qu'on se trouve, à quel moment. Donc, faut être assez prudent avec ça. Ouais, moi, c'est plutôt... j'ai entendu dire comme quoi les gens, les directeurs, qu'ils allaient voir sur notre Facebook, ils mettaient direct pour venir voir notre profil, comment on était un petit peu, avant d'accepter les places d'apprentissage ou comme ça. Ça, c'est ce que j'ai entendu à la télé et puis tout. Donc, ça fait un peu peur aussi. Oh là là, merci la psychose, les filles, franchement, n'importe quoi. Ou pas. Bonjour. Bonjour, monsieur Fantin. Ah, celle-là. Cassetti. Entrez quand même. Youpi, youp, là, c'est la même chose. Allez, soyez les bienvenus, les jeunes. Alors tu vois, il n'y a pas plus spécialiste que Monsieur Fonty, c'est un avocat hyper connu qui fait un tas de procès contre un tas de sites comme Facebook. Donc vous êtes un avocat, vous qui traitez justement des problèmes de Facebook. Vous pouvez un petit peu m'expliquer qu'est-ce qui est arrivé Alors, je vais vous expliquer par le biais de certains cas. Alors, vous assistez à une soirée avec des copines, et puis, quelques années plus tard, après vos études, eh bien, vous vous présentez à un poste de travail et vous voyez que le recruteur vous glisse la photo où vous étiez complètement ivre sur une table. Et là, ça pose un problème. On va vous dire, mademoiselle, vous avez un excellent dossier. Malheureusement, on constate quand même qu'à plusieurs reprises, on a trouvé des photos de vous sur Facebook. Et donc, vous ne représentez pas un candidat intéressant pour nous. Alors en fait, le grand méchant loup, c'est pas Facebook, c'est plutôt les utilisateurs un peu nazes comme Maxime qui mettent des trucs privés sur eux. Et toi, je vais porter plainte contre toi pour divulgation d'infos perso. Perso, comme la fois où tu courais tout nu dans un champ de blé, ou celle où t'as pissé contre la porte du commissariat de la ville, ou bien celle où t'es... Temps mort, je vous arrête. Moi, je suis d'accord avec ce que Sarah dit par rapport à Maxime. C'est-à-dire que pour moi, un adulte qui a une éducation, qui sait ce qui est le bien et le mal, eh bien, est capable de distinguer ce qui doit être publié de ce qui ne doit pas l'être. Par contre, pour les adolescents et les enfants, lire des conditions générales comme celle-ci, vous voyez, il y a des termes très difficiles comme licence non exclusive, transférable, sous-licenciable. C'est tout simplement du chinois. Donc ces gens-là ne peuvent pas comprendre ce avec quoi ils sont d'accord. La vie privée, pour moi, elle doit être, si vous voulez, protégée. C'est un joyau. C'est ce qui nous permet d'évoluer, de grandir dans un espace protégé sans que les autres n'influent sur la chose la plus précieuse qu'on a.
Ouais, bon, moi je cours effacer toutes mes infos perso sur Facebook et on revient demain pour une nouvelle enquête mortelle sur les blogs. Et si t'as plein de questions ou que tu trouves l'émission nulle, tu vas sur semaine-des-médias.tv. Sarah, Max et Renato répondent à tout et comme. Adios amigos, à demain. Tu sais, cette histoire de Sophie, là, en fait, je suis un mec vachement généreux. Mais t'essaierais pas de me draguer, là? T'es vraiment ridicule. Renato! Non, non, pas là. Renato! Tu connais pas la meilleure. Non. Y'a Max qui essaie de me draguer. Faut que j'aille mettre ça sur Facebook. Yeah.